Bonjour, je vous propose aujourd'hui une démonstration de peinture sur un seul endroit de mon tableau. J'ai choisi l'iris qui est ici à gauche, donc il reçoit la lumière et ça rejoint le travail que j'ai fait la semaine dernière sur le croquis en noir et blanc. C'est une continuité parce que, comme vous le savez, si on fait un croquis, c'est parce que derrière, on a l'idée d'un tableau. Et donc, vous aviez vu ce travail-là, je le représente, et donc c'est la suite logique. Alors, en ce qui concerne le film que j'ai fait, et qui va venir juste après l'intro, j'ai juste modifié le fond du tableau que je trouvais trop terne. Il était dans les tons de Parme, donc j'ai mis un fond plus rosé qui correspond à cette fleur et à ce vase. Et j'ai également enlevé le bouton qui était ici et je l'ai placé plutôt là pour avoir plutôt un effet de fleur à dominante rose comme le fond. Ensuite, concernant cette fleur, celle que vous allez voir dans la démo, j'ai travaillé surtout l'ombre et la lumière et également la couleur. Avant de vous laisser regarder le tutoriel, je voudrais remercier tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés sur ma chaîne et tous vos gentils commentaires, cela me touche beaucoup. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine aventure vidéo. Au revoir. Alors celle-ci, elle est très bien éclairée puisque le soleil arrive par la gauche. Et à l'intérieur, là, je vais y mettre du foncé. Alors je peux prendre cette base de mon fond, là, rajouter un petit peu de bleu outre-mer et travailler l'intérieur de cet iris en plus foncé, comme s'il y avait une pétale en formation, un pétale en formation qui était en train de se créer. Hein. Et ça va donner de la profondeur à mon iris. Voilà. J'en profite pour faire aussi le fond, là. Avec cette base, je dessine vraiment le contour de chaque pétale. Alors, je redessine encore une fois pour être bien sûr que on soit bien sur le... Hein. Ici, je peux déjà mettre un peu de foncé. Ici aussi. Ici aussi, là. Voilà. Alors, ici, je mettrai bien un petit peu de foncé pour faire un contraste en haut du... Hein. Alors, ici, c'est là où je voudrais travailler.
Je la fais retourner sur elle-même. Hein. Ici, je vais les foncer, mais c'est juste pour me donner un peu une base. Voilà, l'arrêter là. Et je viens vraiment ici dessiner vraiment le cœur. Là, c'est important d'avoir quelque chose de bien défini au niveau du cœur. Voilà. Ici, je vais foncer un tout petit peu la base de ce pétale qui est à l'arrière. Vous allez comprendre pourquoi ensuite. Dessiner le contour là. Ici, je viens mettre de la lumière là. On est sur vraiment l'extérieur du pétale qui reçoit la lumière. Donc là, il ne faut pas hésiter, il faut mettre de la lumière ici. Ici, je pense que je vais venir faire, je le prépare, quelque chose pour tout à l'heure. Et maintenant, pareil, je vais venir ici, ajouter un peu de lumière. Là, par contre, je peux accentuer là parce que on est vraiment sur la partie. Alors, je vais travailler mes lumières puisque j'ai mon pinceau qui est déjà avec du bleu clair. Alors là c'est vraiment un travail de précision. Hein. Et un jeu d'ombre et de lumière. Alors ici, je ne veux pas me perdre, je vais faire pétale par pétale. Hein. J'essaie de ne pas mettre du blanc dans mon pinceau. J'aurais presque pu mettre un peu de... Voilà. Si je veux ombrer. Ce que je veux, c'est que celle-ci soit démarquée de l'autre pétale. Je remonte comme ça pour fondre. Alors ici, que le pétale qui est là ressorte bien.
je prends du bleu de cobalt et de l'outre-mer. Ici, il faut l'amener là. Vous voyez, c'est un jeu de composition, hein. Il faut réfléchir aux valeurs, où on met le foncé, où on met le clair. Là, vous voyez, dès que je refonce, comme ça fait joli, ça met en valeur cette fleur, c'est ça le but, hein. Ici, c'est vous montrer comment amener de l'ombre là où il y a de la lumière. Ici aussi, je peux juste faire quelques traits. Ça met en valeur. Et là, je vais le faire vraiment plus clair. Je prends un peu de blanc et je vais venir encore plus éclairer. Toujours avec ce mouvement pour que le volume se voit, hein. Et puis c'est très joli d'épouser la forme là comme ça. J'en profite pour faire de l'autre côté, parce que j'ai encore de la lumière sur mon pinceau. Et je descends un petit peu ici aussi, puisqu'on est quand même cette fleur qui va être le sujet principal. Eh bien, on peut vraiment l'éclairer, hein. Alors c'est juste des petites pointes, hein. Vous voyez, il faut mesurer ce qu'on fait. Faut pas trop en rajouter, juste ce qu'il faut. Et c'est vous qui devez ressentir ça, hein. Voilà, là déjà, c'est beaucoup mieux pour moi. Alors je reviens sur le foncé, là. Je prends toujours un petit peu de liquin. Et ici, je crois que j'ai même un peu trop... voilà, je préfère quand même bien foncer ici. Alors là, on est bon. Ici, je peux encore faire un petit comme ça, un petit décroché. Maintenant, ici, je vais foncer ici et ici, là, sur la partie de droite. On est quand même sur la partie qui est moins exposée. Mais je vais quand même laisser passer la lumière. Et ici, je vais vraiment travailler de nouveau. Vous voyez comme ça met en valeur. Et là, on peut penser qu'il y a une feuille, un pétale en formation. Et ici, voilà. Alors le but, c'est pas d'enlever la peinture, hein. Il faut laisser la peinture au maximum. Il ne faut pas enlever. Il faut qu'on voie les coups de pinceau. C'est beaucoup plus joli. Et puis un tableau, c'est fait pour qu'il y ait des coups de pinceau dessus, hein. Alors ici, j'ai mis du foncé, mais je devrais mettre plutôt une pointe de lumière. Voilà. Là, on est bien. Alors ici, je ramène un peu de blanc dans mon... Et encore une fois, vous voyez, je vais mettre juste un petit peu là. Je suggère, hein, que la lumière arrive. Voilà. Donc ici maintenant, je vais quand même faire ma courbe de lumière. J'appose ma peinture et je descends. Voilà. Là, c'est joli. Et ces petits traits là. Et là, pour mon bleu, il ne faut pas que j'hésite à foncer, hein. On est sur la partie droite
de la fleur. Non, ici. Ah, je rectifie, hein. Il faut vraiment que ce soit parfait au niveau du cœur. Je la ferai bien rentrer jusqu'au vase, là, ça sera joli. Voilà. Maintenant, ben, je travaille un petit peu les ombres et lumières de nouveau. Ce petit décroché, je vais le remettre dedans. Là. Et je vais travailler ici. Voilà. Il faudrait que ce soit quand même naturel. Hein. C'est pas grave si cette tige n'est plus complètement visible. Et je viens maintenant, toujours pareil, à partir de ce que je viens de faire, un peu de cobalt ici et ici, là, à la base de ce pétale. Qu'est-ce que ça donne là? C'est peut-être pas très joli au niveau de la forme. Je travaille jusqu'à ce que je sois satisfaite de... Là déjà ça me plaît mieux. Là. Hein? Alors elle est en dessous, donc elle est moins éclairée. Hein. Ce pétale-là, il est en dessous de celle-ci. Donc c'est forcément moins éclairé, mais je mets quand même une base pour voir où je vais aller. Hein. Après je vais foncer, mais j'ai besoin de voir où je vais. Une pointe et je reviens sur mon cœur. Hein. Le cœur du pétale. Petite pointe d'ombre brûlée, parce que je veux vraiment foncer ici, là. Ouais, c'est déjà mieux.
Je mets quand même une pointe de clair ici. Là, c'est l'ombre, donc je ne devrais pas, mais je vais quand même faire un petit quelque chose ici, un petit décroché de lumière. Et je vais venir faire mon volume avec des traits qui partent. Je suis ma fleur, je suis mon pétale. Et je vais faire pareil avec le bleu. Je vais rajouter un petit peu de bleu outre-mer dans mon cobalt, un peu de liquin. Et pareil, je vais venir. Et là, par contre, je vais venir vraiment apporter du foncé. Pas mettre trop d'ombre brûlée. J'ai mis vraiment une toute petite pointe. Et vous voyez, là maintenant, je vais venir éclairer la partie qui est en dessous de ce clair. Il est moins clair que là, mais il est quand même visible. Voilà, c'est comme si elle se repliait sur elle-même. Et ici, eh je reviens pour la dernière fois normalement, placer un peu de blanc. Je vais mettre du blanc pur ici. Comme si la lumière arrivait quand même à passer. Et même ici. Je vais mettre de loin pour la regarder puisque c'est celle-ci qui va être mise plus en valeur. Je trouve que c'est pas mal. Alors, je pourrais monter là, mais je ne veux pas le faire parce que sinon on ne verrait pas la partie basse de la tige et ce serait dommage. Donc je vais la laisser comme ça. Voilà, je termine là la fin de ce tutoriel. Vous avez pu voir tout le processus de cette iris bleue. Alors à la fin, le tableau va un tout petit peu changer comme je l'ai dit en intro. Et en fin de vidéo, vous voyez le tableau final. Si vous avez aimé cette vidéo, alors n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Merci, au revoir.